Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore sur la 307 pour changer les plaquettes de frein à l'arrière. Donc qu'est-ce que vous devez faire pour changer vos plaquettes? Déjà vous devez en avoir des neuves, ça va mieux comme ça. En termes d'outillage, vous allez avoir besoin d'un cric pour lever la voiture, de chandelles, de quoi desserrer votre roue, donc c'est du 17, une pince pour votre cric, alors ça c'est pas obligatoire mais moi j'utilise, deux clés plates de 15 et 17, un kit de repousse piston pour repousser le piston des l'étrier de frein, une brosse à ferraille, de la graisse cuivrée, un marteau et soit une clé à molette, soit une clé anglaise pour pouvoir utiliser avec votre repousse piston. Ce que je vous conseille pour lever la voiture, c'est de venir mettre des cales. Vous voyez, moi je l'ai calé la roue avant, comme vous pouvez le voir ici, devant et derrière. Comme ça au moins on est sûr qu'elle ne bouge pas. Vous allez devoir enlever votre frein à main. Moi je vous conseille de mettre une vitesse également pour bloquer les roues avant pour empêcher qu'elles tournent. Ensuite vous ouvrez votre capot et vous allez venir ouvrir votre bocal de liquide de frein. Donc avant de lever la voiture, vous desserrez déjà votre roue si vous ne le faites pas à la péteuse. Sinon si vous le faites à la péteuse, vous pouvez lever et après venir directement l'enlever. Vous la glissez sous la voiture, toujours. Et une fois que c'est fait, on accède à ça. Donc là on a notre étrier de frein. On voit bien que les plaquettes sont en état de décomposition avancée. Elles sont vraiment usées à bloc. Donc mauvaise nouvelle parce que du coup on va devoir repousser le piston assez loin. Donc je vous dis de prendre une brosse à ferraille simplement pour venir déjà nettoyer un peu parce que vous voyez là c'est mes têtes de vis, là et là on voit rien du tout. Donc on va déjà venir nettoyer un petit peu tout ça. Voilà, je continue en off et je vous reprends après. Voilà, et n'oublie pas de nettoyer aussi en dessous. Une fois que c'est fait, on va prendre une clé plate de 15 et une de 13. Si vous avez un cliquet, ce sera plus simple pour vous. Moi, je prends mon cliquet là, et là, la galère, ça va être de mettre la clé de 15 parce que il n'y a pas assez de place en fait. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre un marteau. Avec le marteau, je vais venir taper dessus. C'est pas fou pour la clé. Voilà, et de toute façon, on se sert de la clé de 15 que pour maintenir en place l'écrou. C'est pas pour, on s'en servira pas pour desserrer ou quoi que ce soit. Ensuite, on prend notre cliquet, on se met en desserrage. Je vais prendre celui-là du coup. On vient bien prendre l'empreinte, c'est pour ça qu'on nettoie bien. Et ensuite, on vient essayer de le desserrer. Voilà. Et en fait en desserrant la clé rentre mieux. Voilà, on desserre pas plus, on va faire celle d'en dessous. Ça va être peut-être un peu plus compliqué pour vous la filmer, celle d'en dessous. Je sais pas trop comment je vais faire, si vous verrez bien ou quoi. Ce sera sûrement coupé au montage, mais c'est la même chose. Voilà, je vous ai mis là, j'espère que vous verrez bien. Même galère, elle rentre pas. On va taper un peu dessus. J'espère que ça va suffire. Et en dessous on a de la place pour mettre le cliquet. Voilà. Ensuite on va pouvoir enlever les vis. Normalement l'étrier n'est pas censé tomber mais bon on sait jamais. Et ensuite on est censé pouvoir sortir l'étrier. En jouant un peu avec, il recule. Voilà. Ah voilà, la plaquette elle était vraiment bien usée. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai sorti mon étrier. Et là on voit, hein, elle est carrément marquée la plaquette. Normalement, voilà, bah j'arrive pas. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va prendre un tournevis et on va faire un levier. Donc là je prends un tournevis assez gros, on fait attention de pas rayer le disque. Et on va pouvoir essayer de faire pivoter la plaquette. Normalement, je devrais réussir à la voir. Voilà. Je crois qu'on a eu chaud sur celle-là. Là vous verrez mieux. Voilà, il n'y a plus de garniture. On a même poncé la vis là. Voilà, elle était vraiment morte.
Du coup je vais sortir la deuxième et je vous reprends quand je l'ai sortie. C'est la même procédure mais de l'autre côté, c'est un peu plus galère et pour vous filmer ça va pas faire un bon rendu à la caméra. Voilà, la deuxième plaquette. Totalement morte aussi. Un peu moins attaquée que l'autre, légèrement, mais bon, on a quand même mangé. Je vais vous montrer pour comparer avec les neuves. Voilà, ça c'est une plaquette neuve. Ça c'est la usée. Voilà, la garniture c'est la partie ici, tout ici en fait. Vous voyez ici, il n'y a plus rien. Hein. Ça devait plus freiner grand chose à l'arrière. La mauvaise nouvelle c'est que ça risque d'être un peu chiant de repousser le piston d'étrier en espérant qu'il n'est pas grippé. On va voir ça tout de suite du coup. Une fois que vous en êtes là, ce qui est toujours bien c'est de venir nettoyer un petit peu du coup. Comme ceci. Bien nettoyer un peu. Si vous achetez les plaquettes, normalement cette pièce là, elle vous sera fournie avec. Pour l'enlever, moi je fais levier avec un tournevis. Je sais pas s'il y a vraiment une technique particulière. Voilà, ça sort comme ça moi. Et puis ça donne ça. Elle est pas cassée, hein. Elle est un peu tordue forcément, mais elle est pas cassée. Il y en a une en haut aussi. Donc là je fais la même chose. Hein. Voilà. Pareil, elle est pas cassée. Ça se tord un petit peu, ça c'est l'avantage. Et maintenant on vient bien nettoyer tout ça. Voilà, je nettoie, je vous reprends après. Après avoir bien nettoyé cette partie là, on va venir remplacer les pièces là que j'ai enlevées. Normalement c'est fourni dans votre kit de plaquettes de frein. On vient la positionner comme ceci. Moi je prends une pince et je viens pincer, donc je la maintiens. Et voilà, il faut qu'elle soit bien mise dans l'empreinte ici que vous voyez là, ça fait une espèce d'escalier là de marche. Voilà, il faut bien que ça englobe l'empreinte. On fait pareil pour celle en haut. Voilà, donc là j'ai remis mes deux chapes, on va pouvoir repositionner les plaquettes, mais je le ferai après. Pourquoi? Parce que sur les plaquettes je vais mettre de la graisse cuivrée et pour éviter qu'il y ait trop de poussière déjà là maintenant qui se mette dessus, je vais d'abord repousser le piston avec le repousse piston. Donc là je suis en train de repousser le piston de mon étrier, pour ça vous aurez besoin d'une mallette de repousse piston pour étrier de frein. Donc c'est un peu galère parce que l'étrier il y a toujours ces durites de brancher, donc en fait il tient un peu comme ça, en fait il tient pas, donc c'est à toi de le tenir et en même temps repousser le piston. Je ferai une vidéo sur la chaîne pour expliquer comment on utilise un repousse piston. Voilà, et là je vais faire une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment on se sert de ça. Donc si vous voulez apprendre à vous servir de ça, écoutez, regardez la vidéo, elle se mettra en haut de l'écran. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus quand elle sortira. Hop, je vérifie que ce soit bien, toujours bien plat en contrôlant ça. Et voilà. Voilà, là c'est dur. Le piston est donc bien repoussé. On va pouvoir libérer notre repousse piston. Hop. Et là on voit que le piston est bien rentré. On va pouvoir mettre les nouvelles plaquettes et remonter maintenant. Maintenant on va pouvoir mettre nos nouvelles plaquettes. Pour ça moi je mets un peu de graisse cuivrée ici. C'est toujours bien de le faire. Dans les garages c'est pas toujours fait. Moi je le fais quand même. Au moins ça facilitera pour le prochain démontage. Ensuite on vient étaler tout le long. Voilà. Ensuite on enlève la partie collante ici. Et on va pouvoir mettre une nouvelle plaquette. Pour la mettre c'est simple. On la fait simplement coulisser. Voilà, elle est censée rentrer toute seule, elle n'est pas censée bloquer nulle part. Je fais pareil sur la deuxième. Voilà, donc là je vais pouvoir en mettre une, donc je vais positionner mon étrier, s'assurer que les plaquettes soient bien mises. Ensuite, on insère l'étrier, tout doucement. On va pouvoir venir remettre ça comme ça. On fait la même chose en dessous. Donc là il faut bien positionner l'étrier. Et après on saura mettre la vis. Voilà, faut pas trop forcer. Voilà, j'en ai déjà mis une. Ensuite on va mettre celle en bas.
Voilà. C'est dedans. Une fois que c'est remis, on prend la clé à cliquer de 13, la clé de 15 et on va pouvoir visser. Je vais également faire celle en haut. Là, ce que je vous conseille, c'est de sortir un peu votre clé quand vous arrivez au bout, parce qu'après elle va bloquer. Si elle est vraiment enfoncée à fond, vous allez galérer un peu à la sortir après. Voilà, on ne serre pas plus, on viendra finaliser la clé dynamométrique. Donc là, on prend la clé dynamométrique, on se met sur 30 Nm de couple. Voilà, là on est à 30 Newton. On fait la même chose en haut. En haut, on a un peu moins de place. On essaie de rien abîmer. Voilà, 30 Nm de couple. Hop. Hop. Donc là, ça y est, on a remonté notre étrier, comme vous pouvez le voir ici. On a serré les deux vis à 30 Nm de couple. Donc là, on a un montage qui est sûr. On va pouvoir remettre la roue sur la voiture. Avant, je passe un coup de brosse ici pour nettoyer, parce qu'il y a un peu de graisse qui vient se mettre. On va mettre un peu de graisse purée pour faciliter le prochain démontage également. Hop. Ah ouais, elle est belle cette BM là-bas. S'il y a une bâche dessus, c'est parce qu'elle est en restauration complète. Donc si vous voulez suivre la restauration, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y aura de la partie mécanique moteur, la partie embrayage, toute la partie intérieure. Là je suis en train de faire tout l'intérieur. Donc si vous voulez voir les vidéos, c'est sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos en même temps. Hop. 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 Et hop. Maintenant que vous avez tout serré, ce que je vous conseille pour être sûr, ça peut arriver d'en oublier un, c'est de recontrôler tous vos serrages. Donc vous allez refaire celui-là, celui-là, celui-là et celui-là pour être sûr de ne pas en avoir oublié un. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo sur la Peugeot 307. J'espère que vous avez bien pu voir comment on démonte les plaquettes de frein. Je rappelle que j'ai fait une vidéo sur comment utiliser le repousse piston. Donc je vous invite à aller la voir, ça vous empêchera de galérer pendant quelques heures, le temps que vous compreniez comment ça marche, etc. Au moins ce sera fait. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker si elle vous a été utile aussi. Et vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dessus, il sera prévu encore le contrôle de la vanne EGR ou le remplacement. On verra, il y aura sûrement 2 vidéos. Du coup, il y aura un contrôle et peut-être après le remplacement. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a eu la vidange de fête disponible sur ma chaîne YouTube. Changement du filtre à air, changement du filtre à gasoil. Donc voilà, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos qu'il y aura dessus. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.